Au lycée horticole de Pressin, les élèves de bac pro paysagisme réalisent une spirale aromatique. L'atelier est animé par Eric, jardinier à l'association Naturama. La spirale est une construction en permaculture. Elle accueille des aromatiques ou des plantes vivaces qui vont grandir de façon autonome grâce à l'écoulement des eaux en sens circulatoire. Moi je vais. Il s'agit d'une construction en pierre sèche. Le bas de la spirale commence avec un petit étang sur le côté sud. Cela crée un microclimat humide et réfléchit la lumière et la chaleur sur la paroi sud, derrière les racines des plantes thermophiles. La partie centrale correspond à des conditions de croissance typiques d'Europe centrale, sans trop d'humus et plus perméable que dans la zone humide. Les zones sont à mi-ombre. Les plantes qui poussent dans ce secteur sont par exemple le persil, la coriandre, l'estragon, le cumin, l'origan ou le basilic. La partie supérieure de la spirale est une zone sèche. Le sol est perméable et maigre. Je m'en demande trop là. Donc ils apprennent à construire une spirale en espérant qu'ils penseront à en faire sur leur futur chantier, les entreprises. Donc c'est très intéressant de montrer un peu comment on réalise ça et voir que c'est très vite fait en fait. Divisé. La structure interne de la spirale aromatique assure un bon drainage. Ce sont des conditions idéales pour de nombreuses plantes méditerranéennes, comme la sauge, le thym ou encore la lavande. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses plantes aromatiques étant mellifères, la spirale sera très utile aux insectes pollinisateurs comme les abeilles, bourdons et papillons. Lors de sa construction, des abris pour les animaux auxiliaires peuvent être intégrés dans le mur, comme des toits de tulle, des tiges creuses de bambou ou encore de renouée. Ils feront de superbes gîtes pour les lézards, les forficules, les abeilles solitaires et même les hérissons. Bon allez, on y va. En haut, on va retrouver toutes les plantes aromatiques, un type lavande, sauge, romarin, qui ont un milieu assez sec, en fait, un terrain qui vit dans le sec, qui est un terrain assez filtrant. Et puis on descend, on va tomber sur des plantes qui ont besoin plus ou moins d'eau. Et puis on va en bas, on va trouver des plantes hyper humides, notamment les menthes qui vont se trouver tout à fait à la fin là-bas, l'oseille, qui aime bien l'humidité. La spirale terminée, la photo souvenir n'est jamais de trop. Bienvenue à Naturama pour une petite visite au jardin. Eric est un expert en botanique. Il commande son travail et révèle ses secrets pour obtenir un jardin sain et agréable. Là j'ai fait une butte, en fait c'est des buttes en permaculture que je fais. En fait c'est des buttes qui vont être tout le temps cultivées avec des plantes. Et même l'hiver je laisse pousser l'herbe dessus et je ne les retourne pas. En fait la butte elle a été construite avec un tas de branches, des feuilles et juste 20 cm de terre dessus. J'arrose presque pas. Donc si on met le doigt, c'est humide dedans alors. Logiquement ça va être humide. Au printemps, il a planté des radis, de l'ail, des pommes de terre, des tomates, des courgettes, des poivrons. Notamment le roséa. Propriété que les sauges normales. Il a également de nombreuses aromatiques qui poussent sur spirale ou sur butte. Thym, immortel, sauge, romarin, il y en a pour tous les goûts. En fait, c'est une bactérie qui va attraper toute l'azote et ça après ça pourrit, ça nourrit le sol. Naturama dispose également de quelques poules, d'un faisan, de moutons de Sohey, race ancienne sauvage, de quelques ruchers, mais aussi d'une mare pédagogique pour observer la faune aquatique. Voici également un gîte à insectes conçu spécialement 100% bois naturel pour abriter les insectes en période de reproduction. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Naturama.